كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Allah Azza wa Jal a dit dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 2, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. En langue arabe, le terme ذَلِكَ est un pronom démonstratif indiquant quelque chose ou une personne éloignée. Ces variations sont ذَلِكُمَا pour le duel, ذَلِكُم pour le masculin pluriel et ذَلِكُنَّ pour le féminin pluriel. Mais dans le Coran, Allah utilise ces deux termes d'une manière assez particulière. Les savants, après de nombreuses analyses, ont conclu qu'Allah emploie souvent ذَلِكَ quand la parole est large et que plusieurs mots sont employés pour une explication, comme il Azza wa Jal dit dans la sourate Al-An'am, sourate 6, verset 99, وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. Et c'est lui qui du ciel a fait descendre l'eau, puis par elle ne fûmes jamais toute plante. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. De quoi ne fûmes sortis une verdure, dont nous produisîmes des grains superposés les uns des autres. وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ ذَانِيَةٌ. Et du palmier de sa spate, des régimes de dattes qui s'étendent. وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ. Et aussi les jardins de raisins, l'olive et la grenade, semblables ou différents les uns les autres. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآية لقوم يؤمنون. Regardez leurs fruits au moment de leur production et de leur mûrissement. Voilà là des signes pour ceux qui ont la foi. Nous remarquons que ce verset est bien large et avec plusieurs explications. C'est la raison pour laquelle Allah a employé ذَلِكُمْ. Mais dans la sourate An-Nahl, sourate 16, verset 12, Allah Azza wa Jalla dit وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Pour vous, il a assujetti la nuit et le jour, le soleil et la lune, et à son ordre sont assujettis les étoiles. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. Ici, Allah Azza wa Jal a dit Inna fi dhalika et non dhalikum comme précédemment, car la parole n'est pas élargie ici, elle est simple. Voici donc les premières formes sous lesquelles dhalika et dhalikum sont utilisées dans le Coran. D'autre part, dhalika et dhalikum sont aussi utilisés pour faire allusion à une exhortation. Si dans le verset Allah exhorte ou encourage, il utilise dhalikum, au cas contraire, il utilise dhalika. Comme c'est venu dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 232, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. Et quand vous divorcez d'avec vos épouses et que leur délai expire, alors ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux, s'ils s'agréent l'un à l'autre et conformément à la bienséance. ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Voilà à quoi est exhorté celui d'entre vous qui croit en Allah et au jour dernier. ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ. Ceci est plus décent et plus pur pour vous. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et Allah sait alors que vous ne savez pas. Le divorce étant un sujet délicat, Allah parle de ça en utilisant ذَلِكُمْ. Maintenant, dans le 12e verset de la sourate Al-Mujadalah, Allah Azza wa Jal dit
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. Ô vous qui avez cru, quand vous avez un entretien confidentiel avec le messager, faites précéder d'une aumône votre entretien. ذلك خير لكم وأطهر. Cela est meilleur pour vous et plus pur. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. Mais si vous n'en trouvez pas les moyens, alors Allah est pardonneur et très miséricordieux. Allah ici a utilisé dhalika parce que l'entretien n'est pas aussi important que le divorce. De plus, l'entretien dans ce verset ne concerne que les compagnons, tandis que le divorce concerne toute la communauté et demeurera jusqu'au jour de la résurrection. De plus, ce verset a été abrogé. C'est pour ça qu'Allah a dit dhalika pour l'entretien et dhalikum pour le divorce. Allah emploie aussi dhalikum dans le Coran, parfois pour indiquer la puissance. Comme il dit Azza wa Jal dans la sourate Al-An'am, sourate 16, verset 102, dhalikumullahu rabbukum. Voilà Allah, votre Seigneur. La ilaha illa hu. Il n'a de divinité que lui. Khaliqu kulli shay, créateur de tout. Fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil. Adorez-le donc, c'est lui qui a la charge de tout. Telle est la différence entre dhalika et dhalikum dans le Coran.